Toutes les espèces de mammifères marins sont susceptibles d'interagir avec les parcs éoliens en mer. Certaines espèces présentent un risque de rencontre plus élevé que d'autres, puisqu'elles fréquentent majoritairement le plateau continental, une zone de développement privilégiée des parcs éoliens en mer. En France métropolitaine, c'est le cas notamment du marsouin commun, du dauphin commun, du petit rorqual, du grand dauphin, du dauphin de Riceau et des phoques gris et veaux marins. La survie de ces espèces dépend directement de la qualité du milieu marin et toute nouvelle activité humaine en mer peut avoir des effets sur l'état de santé des individus et donc sur la structure des populations. Les scientifiques cherchent à évaluer les effets des parcs éoliens en mer sur les mammifères marins parce qu'ils constituent un maillon essentiel de l'écosystème marin. Cependant, évaluer ces effets est difficile, car les mammifères marins vivent majoritairement sous la surface de l'eau et loin des côtes. Prédire et anticiper les changements comportementaux de ces espèces dans les parcs éoliens est difficile. Afin d'apporter des éléments de réponse et d'identifier et d'évaluer les effets potentiels, les scientifiques développent et mettent en place des suivis, afin d'avoir une bonne connaissance de l'état de référence, c'est-à-dire de connaître les espèces présentes, leur taux de fréquentation et si possible leur distribution, afin de savoir si elles viennent pour se nourrir, se reposer ou si elles ne sont que de passage. En fonction des données collectées, une stratégie de suivi peut alors être mise en œuvre pour évaluer et suivre les effets à long terme. Plusieurs outils et méthodes de suivi sont utilisés pour évaluer les effets des parcs éoliens en mer. Parmi les techniques les plus utilisées, la photo-identification consiste à analyser des photos ou des vidéos pour observer les cicatrices, les variations de couleur ou les malformations, et distinguer les individus entre eux et étudier la composition des groupes. Le recensement permet d'estimer le nombre d'individus au sein d'une zone définie. Le comptage aérien permet de suivre et de compter à distance des individus. Le suivi acoustique permet de suivre et d'identifier les individus au sein d'une zone précise. Les biopsies apportent des informations complémentaires sur l'état de santé des animaux et peuvent être utilisées en mer ou après échouage. Plusieurs méthodes de suivi existent et de nombreux paramètres sont à considérer et à évaluer pour optimiser les suivis. L'étude des effets et des impacts des parcs éoliens en mer en phase d'exploitation repose sur une bonne connaissance de l'état de référence. Mettre en œuvre des suivis adaptés aux caractéristiques des mammifères marins est indispensable.